16h18h, c'est l'Happy Hour sur France Bleu Orléans. Si on sortait, si on se cultivait, il est temps de retrouver Sébastien Doucet pour sa chronique plein feu ce soir sur le nouveau livre de Patrick Bannon, Le retour des ultra-religieux, un nouvel essai pour l'Orléanais, spécialiste en sciences des religions et auteur d'une trentaine d'essais sur ce sujet. Au cœur de son nouvel essai, l'influence grandissante des ultra-religieux alors qu'ils sont ultra-minoritaires. Patrick Bannon avec Sébastien Doucet. Alors ce qui est terrible en réalité, c'est que cette question elle est globale. Donc je ne crois pas que ce soit une question qui se limite à l'islam, par exemple, à une seule religion. Je pense qu'il y a une tendance globale à la radicalisation, et je dirais même à un retour au puritanisme. Et ce glissement-là, on le constate en Inde, on le constate en Birmanie, au Maghreb, et on le constate bien sûr en France, aux États-Unis, etc. Donc on est vraiment dans un glissement qui est né, je crois, par la fragilité des identités. C'est-à-dire, en gros, très rapidement, nos systèmes de pensée, nos religions, nos cultures se sont construits sur une sorte de trépied. Un peuple, un territoire, une divinité protectrice ou une religion. Mais depuis, on a la globalisation, on a maintenant la cohabitation de religions différentes sur un territoire partagé qui n'est plus sacré. Et naturellement, la question se pose des identités. Et donc là, cette revendication-là pousse à la radicalisation. Vous connaissez forcément cette citation de Victor Hugo, « Ouvrez une école et vous fermerez une prison ». Les solutions passent-elles par l'éducation ou la répression ? Naturellement par l'éducation. Je dirais même qu'elle a une dimension en France. L'école publique, gratuite et obligatoire, elle a une dimension messianique. C'est-à-dire qu'il y a une croyance dans la capacité, dans le pouvoir des générations qui vont suivre, de pouvoir rendre le monde meilleur en s'appuyant sur l'éducation, la raison, la connaissance. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le religieux est peut-être partout, en EPS, en sciences naturelles, en histoire géo, en français, lors des sorties scolaires. Quelle est votre réflexion sur cette laïcité à l'école ? Non, mais d'abord, la religion n'est jamais absente. Maintenant, tout le monde ne comprend pas la laïcité de la même façon. Et c'est vrai que ce principe, cette doctrine, est une spécificité française, même s'il y a d'autres pays qui utilisent le terme. La Turquie utilise le terme de laïcité, la Belgique, mais en réalité, le terme lui-même, le principe lui-même, est spécifiquement français parce qu'il s'appuie sur la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, il n'y a aucun pouvoir supérieur au pouvoir de l'État. Et ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. L'Allemagne est vraiment, il y a une porosité entre le fisc, par exemple, allemand et la collecte des taxes religieuses en Allemagne. La Grande-Bretagne, évidemment, il y a une religion d'État qui est la religion anglicane. Il y a des religieux qui sont de droit membres du Parlement. Donc il y a cette porosité-là qui est inconnue pour la France, insupportable même. Donc naturellement, la question se pose pour des populations qui sont habituées à vivre dans un environnement où religion et politique et société sont totalement imbriquées et qui ne comprennent pas qu'on puisse les séparer. Bon, pourtant c'est notre système. Voilà, c'était Patrick Bannon, le retour des ultra-religieux. Son nouvel essai vient tout juste de paraître aux éditions Christine Bonneton. France Bleu Orléans.